Voilà, je vais répondre à cette question. Ton père et ta mère sont sorciers, tu as découvert ça. Mais maintenant, comment est-ce que tu dois te comporter? Voilà, je suis au village, je vais répondre en quelques minutes. Commencez déjà à vous abonner, commencez déjà à liker parce que c'est sensible ce sujet. Ton père et ta mère sont dans des conflits de sorcellerie. De nuit, dans tes rêves, tu découvres qu'ils sont dans la pratique du meurtre spirituel, la destruction de la sorcellerie. Ils sont dangereux. Maintenant, comment est-ce que dans le monde physique, tu dois te comporter? Voilà, donc, commence à partager. Voici ce que je vais te dire, écoute-moi. Très bien, et puis applique ça. La première des choses, les sorciers de sang utilisent ce qu'on appelle le pouvoir de l'arbre généalogique, paternel ou maternel. Et ce pouvoir est tiré de la Bible parce que quoi? La Bible leur donne le droit de pouvoir te maudire, de pouvoir t'écraser parce que c'est le pouvoir paternel qui est au-dessus de toi. Donc, ils cherchent un alibi. C'est pour ça que le sorcier qui sait que tu l'as découvert, lui le sait. Parce qu'il y a un miroir dans le monde spirituel, ce qui fait que quand tu l'as vu, quand tu l'as attrapé sur les faits, dans les rêves, dans le monde spirituel, il sait que tu l'as attrapé. Donc, il cherche maintenant à activer le piège. Le piège, c'est quoi? Te laisser le déshonorer, parce que dans la Bible, on a dit, honore ton père et ta mère. Et que si tu déshonores, tu salis, tu publies, et que tu salis ton père, tu les déshonores, tu prends une malédiction. Donc, il va chercher à te pousser à les déshonorer. C'est pour ça que je dis, il va te dire, non, tu étais petit, non, on a été tué, tu étais non un sorcier. Vous remarquez bien dans nos familles, là, ok? Quand tu commences à t'éloigner d'un sorcier, et que tu commences à te séparer de... La première des choses qu'ils disent, la première des choses qu'ils répandent, c'est ce que tu n'as pas dit. Il dit qu'on est sorcier, il dit qu'on va le tuer. Si on voulait le tuer depuis son enfance, il était dans notre main, on l'aurait déjà tué. Comment est-ce qu'il dit que c'est parents? Tu n'as pas dit ça, mais on commence déjà à faire sortir cette phrase pour te piéger. Maintenant, si tu confirmes pour dire, ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça la même qui est vrai. C'est vrai que Jésus-Christ, quand on le condamnait pour certaines choses, il dit, c'est vous-même qui le dites. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce sont des pièges qu'ils vont utiliser pour pouvoir le tuer ou lui faire du mal. Donc, il ne faut jamais, et répète encore avec moi, jamais dis à ton père et ta mère que vous êtes sorcier, vous êtes sorcière. Ne leur dis pas ça. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ton comportement. Il faut avoir un comportement physiquement amical. Ça fait mal de savoir ça. Ça fait mal. C'est douloureux. Mais il faut avoir un comportement physique amical. Salut, souriant, tout et tout, parce que la guerre n'est pas physique. Éphésiens l'a dit. Nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang. Donc vous riez, vous appelez, vous bavardez, même quand tu sais il a fermé son visage parce que ta présence le trouble, que tu sais qu'il est la honte parce qu'il y a quelque chose qui sort toujours, qui te démontre qu'il sait. Il sait que tu sais. Il y a un petit froid en vous, il y a un petit froid qui vient, il y a une petite prudence en vous qui vient parce que pour lui, tu es déjà dangereux. Pour toi aussi, il est dangereux. Donc déjà, il y a une méfiance qui commence à apparaître. Ok? Mais néanmoins, dans le monde physique, comme le Seigneur a dit, nous sommes des disciples de la paix. Donc tu fais jouer ta paix. Notre paix, ce n'est pas hypocrite parce que lui fait de l'hypocrisie. Voilà, là-bas, moi, je suis dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, maman, frère, ce sont des égorgés, ce sont des tueurs. Il peut te descendre, il peut égorger ton enfant, il peut égorger ton mari, il peut te égorger toi-même, il peut te tuer, il le fait. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié là-bas. Il n'y a pas d'amicabilité. Il n'y a pas de fraternité. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Le cœur là-bas ne bat pas. On tue. Il n'y a pas de pitié dans le monde spirituel. Donc toi, tu dois faire très attention. Et tu as ce qu'on appelle le droit de la prudence. Le droit aussi d'être prudent. Ok? C'est ce que je dis. Être prudent dans tes relations avec ton père et ta mère, tu le sais. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Il peut te donner, comme ça m'a dit, chaque fois qu'il donne l'argent en famille, je deviens plus pauvre et puis la situation te dégrade. Parce que cet argent est utilisé par son père et sa mère. Et comme les doctrines ont dit dans l'église, et puis d'autres choses ont dit non, quand ton papa, ta maman, il faut baisser les bras. Moi, je vous dis quelque chose, ne baissez jamais les bras. Quand vous apprenez que votre père ou votre mère est dans la sorcellerie, ne baissez jamais les bras. Prudence dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu manges, dans les contacts que tu as avec eux. Parce que si t'ont donné la possibilité d'être vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est pour te maltraiter jusqu'à ta mort. Il y a des vérités que les gens n'aiment pas qu'on dise. Il y a des vérités qui sont censurées, des vérités qui vont dire non, le prophète est en train de mettre en parole les gens avec les familles, tout et tout. Mais attends, mais tu as le droit de la défensive, tu as le droit de te défendre. Comment quelqu'un veut noyer, ne se débat pas pour sortir la tête de l'eau. Donc c'est parce que c'est ton père et ta mère qui doivent par leur pouvoir maléfique, par leur pouvoir satanique, te tuer. Et puis tu es là, c'est mon papa, ma maman, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi parce que ce sont mes dieux. Ils ne sont pas les dieux. La Bible dit dans Isaïe, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et des dessous les cieux. Ce ne sont pas tes dieux. Le seul Dieu, c'est l'éternel Dieu. Donc si tu combats, que te dire, tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de te défendre, mais pas te défendre physiquement.
se défendre à travers la puissance de la prière. Moi, c'est ce que moi je fais. Je combats. Il y a des cousins que j'ai vus sorciers, il y a des cousines qui ont vu sorciers. Dans le village, j'ai vu. Mais c'est la nuit que moi je traite mes cas par cas. Avec les âmes spirituelles des livres que j'ai écrits. J'ai écrit des livres pour ça, pour des célestes, pour des célestes, de riposte, un riposte, beaucoup de livres que j'ai écrits. Donc tu peux avoir ces prières-là pour pouvoir te défendre, ok? Donc, je vais terminer pour te dire que, ne publie jamais, ne les humilie jamais en disant qu'ils sont sorciers. Dieu te le doigt de prudence. Tu acceptes ou tu refuses certaines choses qui peuvent te mettre en danger, toi et puis ta maison, ta famille, ok? Ne pas oublier de tout accepter. Ne provoque pas ton père et ta mère de sorte qu'ils te maudissent. Parce que quand ils auront cette raison, ils te maudissent, ils vont le faire. Et de toi, il faut que tu les combattes. On ne baisse pas la main. Pour moi, dans mon ministère, la doctrine que moi j'enseigne dans le combat spirituel, le sorcier doit être tombé. Le sorcier doit tomber. Le sorcier doit être écroulé. Pour moi, tu es sorcier, tu m'attaques, tu dois mourir. Tu m'attaques, j'ai le droit de riposte, même si ton père et ma mère. Tu es mon cousin, mon frère, ma soeur. Tu m'attaques, j'ai le droit de riposter à travers la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te détruis parce que tu veux me détruire. Donc, on a le droit de la défensive, ok? Donc, c'est ce conseil que je vais vous donner. Vous pouvez me contacter. Il y a des très, très bons livres pour que vous puissiez vous défendre. Il y a des très bons audios pour que vous défendre dans la prière. Ça va vous aider à triompher des yeux de la sorcellerie à haut niveau. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était dans son petit campement, dans son petit village. Voilà, qui vous dit que je vous aime énormément. On s'appelle, mes numéros sont là. Vous ça sur toutes mes vidéos, appelez-moi. Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse.